Réveillez-vous, Picard, comme dit la chanson, et on part pour le village de Tracy-le-Mont, cher Laurent. C'est à quoi, un quart d'heure, 20 minutes de Compiègne. Exactement. Et pendant plus d'un siècle, ça a été la capitale. Alors attention, de quelle activité, Damien? De la brosserie française. La brosserie. Ouais. Dites, et ne dites pas je m'embrosse. dites, dites donc. non, dites, mais coupons les cheveux en quatre. Voilà, Oui. on peut continuer avec les C'est cheveux. parti. De la brosserie française On va lui et faire les notamment pointes. de la brosserie fine, Oui. qu'on distingue de la brosserie de ménage. D'accord. Il y a les balais Oui, brosse, c'est ça, le et balai puis brosse, il y a bien sûr. et tout ce qui faisait la toilette. Voilà, ça va jusqu'au polissoir à ongles et jusqu'aux brosses à ongles. Et la brosse à dents, j'ai non Ouais. et la brosse à dents, très important la brosse à dents avec de très grosses entreprises. Il y avait jusqu'à 9 entreprises concernées par tous ces métiers. On va faire un bond en arrière. On était dans les années de guerre, Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est 1845, à peu près 1970, cette affaire de cité des brossiers qui anime la ville de Tracy-le-Mont et qui devrait se réveiller sous l'impulsion de toute une association qui veut nous montrer tous ces métiers. Le mieux, c'est d'écouter Serge voilà. Son. Regardez. La brosserie fine, c'est la brosserie de toilette. C'est le luxe à la française, comme la brosse de bain en hêtre avec des soies végétales et animales, des brosses à cheveux, ce qu'on appelle les brosses à tête. Ils peuvent être en fanon de baleine, en acajou, en citronnier, des brosses de visage, et puis les brosses à dents en os. Tracy-le-Mont, c'est 9 brosseries à la fin du 19e siècle. C'est un village de 2000 habitants avant la guerre de 14, mais tout le monde travaille pour la brosserie. Alors ici, Serge, il faut imaginer que tous ces bâtiments étaient dédiés à la fabrication des brosses. Voilà, ici dans cette usine, on faisait une brosse depuis l'arbre jusqu'à la brosse, le produit fini, avec le travail des hommes sur le bois, les tourneurs, et puis les femmes qui s'occupaient davantage du traitement des soies. C'est un travail dans l'usine et puis énormément de travail à domicile. C'est 70% de travail féminin avec des ateliers familiaux. Au 19e siècle, on profite de la naissance des voies de chemin de fer, du paquebot. Donc on va chercher les matières premières au Mexique, aux États-Unis, en Asie, en Russie. On fait venir les soies d'un peu partout, les bois aussi des îles. Et Tracy-le-Mont est à la belle époque le premier exportateur de brosses de toilette aux États-Unis, par exemple. À partir des années 1845 jusqu'à la Grande Guerre, c'est très important, avec une explosion dans les années 1890-1914. C'est la belle époque où le village est la capitale européenne de la brosserie de luxe. Il y a 23 succursales, il y a des maisons de vente à New York, à Londres, à Heidelberg et une usine au Japon. Et puis ça se termine au début des années 70. Le point de départ ici, c'est la découverte d'une malle dans un grenier, dans une maison du village, pleine de brosses, une centaine de brosses qui datent des années 30. Et cette malle, c'est la malle d'un représentant de commerce. Ici, on est sur de l'ivoire, avec une petite brosse de voyage, donc avec un manche qui se replie. Ici, on a une brosse à coups pour les coiffeurs. À coups. Ah, pour faire comme ça. Voilà. Ouais, d'accord. Okay. Et puis ici, une brosse en os. C'est une brosse à moustache. Bon, là, je peux rien faire. Et ça? Et puis là, c'est aussi en os. Alors, c'est un petit nécessaire à ongles. Combien il y a de brosses en tout dans une malle à peu près comme ça? Une centaine de brosses. Serge, pourquoi il faut un séchoir? Alors, un séchoir, c'est le bâtiment emblématique de l'activité des brossiers. On fait sécher le bois et l'os pendant des mois, voire des années pour certaines essences. C'est un séchoir naturel, avec la ventilation. Ce qu'on sent ici, Serge, par les rénovations, c'est que ça ne va pas être un lieu de patrimoine figé. Il ne s'agit pas uniquement d'en faire une cité des brossiers nostalgique. Ce lieu est en train de devenir une fabrique culturelle et solidaire. C'est-à-dire que c'est un lieu qui vit, quoi. Il y a déjà une salle de concert, on espère un bistrot de pays dans quelques années, un musée du 21e siècle. Voilà, c'est un lieu qui crée du lien, où les gens se retrouvent. Laurent, c'est comme pour beaucoup d'autres lieux, c'est visible que ce week-end? Que ce week-end, donc profitez-en à 10h ce matin, 10h demain matin, 10h midi, 14h, 17h. C'est exceptionnel. Les amis, les adhérents de cette association pour la création du musée de la brosserie de l'Oise seront là pour vous donner toutes les explications. Ils ont organisé exceptionnellement pour vous des ateliers. Et venez les soutenir parce que l'objectif à terme, c'est de créer un musée ambulant. Donc franchement, il y a des histoires à aller voir là.